Alors, dans cet exercice numéro 6, maintenant, on va le traiter d'une seconde manière, de la méthode 2. Et dans la deuxième méthode, on va le traiter comme si c'était un exercice de droite de soleil. Donc, on va me dire maintenant, on va tracer mes droites de hauteur directement à partir du point estimé de mon navire à l'heure de l'observation. Donc, c'est-à-dire que je vais déterminer la position du navire à 5h10, je vais déterminer la position du navire à 5h15 minutes et 10 secondes et déterminer la position estimée du navire à 5h31 minutes et 20 secondes. Et chacune de mes droites de hauteur seront maintenant tracées à partir des positions estimées et sont calculées à partir des positions estimées liées à l'heure de l'observation. Donc maintenant, mon exercice, c'est comme si c'était une droite de hauteur soleil. Donc j'ai la position estimée de mon navire à 5h10 minutes et 24 secondes. Et avec cette position estimée de mon navire, je vais avoir ZV1 et I1. Donc c'est plus tout à fait les mêmes que ceux que j'avais tout à l'heure. Et là, j'obtiens un azimut qui est quasiment le même, c'est normal, 301. Et par contre, l'intercept, c'est plus 4,2 minutes. La deuxième, à partir de la position estimée FIE2, GE2 de 5h15 minutes et 10 secondes, je vais obtenir ZV2 ici 90, donc c'est bételgeuse, c'est 90 degrés et I2 est égal à moins 3,9 000. Et ici, ZV3, donc la position estimée de 5h31 minutes et 20 secondes, me donnera ensuite un calcul d'azimut et d'intercept pour Altaïr qui sera au 30 et pour un intercept I3 égale moins 0,2000. Donc ça, c'est les calculs que je vais faire. Et maintenant, puisque je vais calculer avec une position FIE1, GE1, je vais le calculer avec une position FIE2, GE2, je vais calculer l'azimut et l'intercept avec une position FIE3, GE3. Et donc, forcément, j'aurai des intercepts qui seront différentes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je positionne mes points ici estimés. Je positionne, ça c'est ma position estimée à 5h10 et 24 secondes. Ça, c'est ma position estimée à 5h15 et 10 secondes. Ça, c'est ma position estimée à 5h31 et 20 secondes. Je pourrais placer à partir de ce point-là ZV1, I1, à partir de ce point-là ZV2, I2, et à partir de ce point-là ZV3, I3. Ce qui me donnerait une droite de hauteur à 5h31, ce qui me donnerait la droite de hauteur à 5h15 et ce qui me donnerait la droite de hauteur à 5h10. Donc, au final, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les tracer. Je vais directement déplacer mes droites de hauteur. Je vais les déplacer directement de la distance qu'a parcouru mon navire entre l'heure du point et l'heure de l'observation. L'heure du point, actuellement, c'est 5h10 minutes. L'heure de l'observation, pardon, c'est 5h10 minutes. L'heure du point, c'est 5h45. Donc, je vais pouvoir directement placer mon azimut, mon intercept, directement à partir de ce point-là. Donc, à partir de ce point-là, on me disait, dans la première droite, je vais avoir ZV1 au 301. Alors, je vais la tracer, je l'avais tracée, je ne sais plus en quelle couleur tout à l'heure. Donc, je vais la tracer ici en bleu. Donc, je suis au 301. Et, alors, je ne fais pas tout à fait ça, 301. Je vais la retracer un petit peu mieux. Donc, au 301, je suis un petit peu moins. Hop, je vais tracer ma droite au 301. Ici, alors, c'est pas tout à fait correct parce que je suis un peu au pif. Donc, on va se dire, cette droite-là, elle est au 301 et à 4,2. Donc, 4,2, on va se dire, hop, 4,2, je suis peut-être par là. Donc là, 4,2 000. Et ensuite, je place ma première droite de hauteur perpendiculairement à ce truc-là. Hop. Et je vais avoir
ma première droite de hauteur que je vais doubler, histoire de bien voir qu'il s'agit de ma droite de hauteur. Ensuite, deuxième droite de hauteur, je vais placer donc à partir, donc je l'ai tracée à partir de ce point-là, je pourrais la tracer directement. Et maintenant, je déplace mon point de calcul, le point qui m'a servi au calcul, je le déplace à 5h45. Donc, il se trouve que finalement, la distance qu'aura parcouru mon navire, ici, c'est 6000 par rapport. Donc là, éventuellement, je pourrais dire que j'ai... hop, on va se mettre en rose. J'ai donc 6000 ici entre ce point-là et ce point-là. C'est la distance parcourue par mon navire entre l'heure du point et l'heure de mon observation. Donc ici, je vais pouvoir retracer directement un truc au 90. Donc ici, je replace une droite, donc je vais la mettre au 90. Pour le coup, c'est un peu plus correct. Donc là, c'est ma droite positionnée au 90. Cette droite au 90, ensuite, cette droite au 90, j'ai un intercept de moins 3,9. Donc, je vais avoir un intercept de moins 3,9 pour lequel je vais placer, hop, ma droite de hauteur. Donc, ma droite de hauteur, ici, elle est là. Je vais la doubler, histoire d'avoir mon point. Et ensuite, troisième droite de hauteur. On me dit, ma troisième droite de hauteur, elle est à combien? Elle est au 30. Donc, je vais la positionner maintenant au 30. Hop, elle est là. Donc, au 30, ok. Au 30, ça doit me donner un truc à peu près comme ça. Donc, je vais la marquer en jaune, celle-ci. Donc, au 30, j'ai ma droite de hauteur, donc ici, qui est au 30, avec un intercept de 0,2 ou moins 0,2. Et donc, je vais placer ici quasiment, donc je suis un peu là, hop, mince, moins 0,2. Ici, j'ai donc ma droite de hauteur que je vais doubler pour bien être sûr qu'il s'agisse de ma droite de hauteur. Donc ici, mon point astro, il est un peu mieux tracé d'ailleurs que celui de tout à l'heure. Donc là, je vais avoir le point astro à 5 heures, donc c'est bien 5h45 puisque j'ai déplacé toutes mes droites à 5h45. Et si je regarde moi ce que j'ai trouvé 47 degrés 41,8 minutes nord. Donc tout à l'heure, j'avais trouvé 47 degrés 42 minutes nord. Et 0,05 degrés 55,2 minutes ouest. Donc, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est la position du point astro. Ça veut dire quoi? Que quelle que soit la méthode que j'utilise, évidemment, mon point astro sera exactement le même. Mais ce qu'il est important de voir, c'est que pour calculer mon azimut et mon intercept, je pars d'une position estimée. Dans la première méthode, je n'avais qu'une seule position estimée. Dans cette deuxième méthode, du coup, c'est normal que je n'ai pas les mêmes résultats que dans la méthode 1, puisque je vais avoir phi-E1, G-E1, ici, c'est cette position-là qui va servir au calcul de l'azimut et de l'intercept. C'est cette position-là pour, c'était quoi, Bételgeuse, qui va me servir pour calculer l'azimut et l'intercept. Et c'est cette position-là qui va me servir pour le calcul de l'azimut et de l'intercept d'Altaïr. Donc, je ne peux pas avoir les mêmes résultats si j'utilise cette méthode-là, si j'utilise la méthode 1. Donc, ici, j'ai 3 positions estimées. 3 positions estimées pour 3 observations. Alors que tout à l'heure, j'avais une position estimée pour 3 observations. Voilà en ce qui concerne la deuxième méthode de l'exercice numéro 6.